RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Nicolas Regaud, conseiller spécial pour l'Indo-Pacifique auprès de la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère de la Défense. Exact, Nicolas Regaud, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que se réunit demain en Nouvelle-Calédonie un symposium pour faire bref, concernant l'armée sur toutes les questions climatiques. Mais avant de venir au sujet de ce symposium, il faut peut-être rappeler la démarche globale parce que la France s'intéresse au changement climatique dans le Pacifique. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Oui, tout à fait. La France participe à un nouveau forum des ministres de la Défense qu'on appelle le South Pacific Defense Minister Meeting, le SPDMM, qui se réunit tous les 2 ans depuis 2013. Et en 2017, nous avons proposé une étude conjointe avec nos partenaires de ce forum qui réunit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tonga, Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Chili. Une étude conjointe sur le changement climatique dans le Pacifique Sud à l'horizon des années 2030 et de ses conséquences pour la défense dans 3 domaines. Et c'est le cœur du travail de l'étude conjointe qui a été réalisée. Les opérations de secours humanitaire en cas de catastrophe naturelle et dans la région, ce sont les tempêtes tropicales et les cyclones. Deuxièmement, l'impact du changement climatique sur les infrastructures qu'on appelle les infrastructures critiques en matière de transport, en matière de télécommunications, d'énergie, etc. Et enfin, dans le domaine de la sécurité maritime, ça veut dire l'impact du réchauffement des eaux et de l'acidification des eaux sur le déplacement des espèces halieutiques et donc ce que ça peut avoir comme conséquence pour nous en matière de sécurité maritime. Alors est-ce que c'est un travail qui ne concerne que le ministère de la Défense ? Disons que nous avons voulu resserrer cette étude effectivement sur les missions des ministères de la Défense. Nous prenons notre part, comme d'autres ministères, sur la lutte contre le changement climatique. Et donc, d'autres ministères, naturellement, sont très engagés dans ce domaine. Et donc, nous souhaitons, y contribuer de manière traditionnelle en matière d'économie d'énergie, de recyclage des déchets, etc. Ça, c'est tout à fait traditionnel. Mais nous souhaitons aussi y prendre part dans des domaines où nous souhaitons anticiper les risques, les menaces pour nous et agir dans les domaines qui sont nos domaines de compétences. Pour autant, ce symposium regroupe un peu plus largement que le simple cercle des militaires, si j'ose m'exprimer ainsi. Il y a des experts, il y a des chercheurs. Voilà, l'idée, c'est que les contributions multiples interviennent. Voilà, exactement. Ce ne sont pas les militaires, ce ne sont pas les gens du ministère de la Défense qui font l'étude. Nous nous appuyons sur des experts des sciences climatiques et de ces différents pays. Et qui ont travaillé pour nous, ensemble, pour nous éclairer sur les différents enjeux. Et nous-mêmes en tirerons les conséquences en termes d'action. Nous ferons des recommandations d'action pour la prochaine réunion des ministres de la Défense du Pacifique Sud, qui aura lieu à Suva, au mois de mai. Mais l'étude, elle est faite effectivement au sens large par des scientifiques de la région et s'appuyant sur des études scientifiques du GIEC en particulier. Alors, quand on parle de réchauffement climatique, on réduit souvent ça dans le Pacifique, notamment à la question de la montée des eaux. Il n'y a pas que ça derrière. Ça peut impacter les ressources halieutiques, ça peut impacter les populations. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Oui, tout à fait. Mais il est clair que la montée des eaux, c'est un facteur de risque, ou on pourrait même presque dire d'une menace vitale pour certains pays du Pacifique. Et particulièrement visible. Et particulièrement visible. C'est naturellement critique, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte, notamment la hausse des températures et l'acidification croissante des océans. Et ça a un impact sur la vie des espèces halieutiques, en particulier des espèces de thon, qui sont si importantes dans l'espace océanien. Et vous savez que sous l'effet de ce double facteur d'acidification et de hausse de température, les espèces de thon aurait tendance à aller de l'ouest vers l'est. Ce déplacement des espèces, naturellement, pourrait avoir un impact ou aura un impact sur les ressources économiques de beaucoup de pays insulaires de l'Océanie. Et aussi, c'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire aussi
un déplacement peut-être des zones de pêche illicite, et donc pour nous, un déplacement de nos zones d'opération pour lutter contre la pêche illicite à notre profit, mais aussi au profit de nos partenaires de la région. Alors, c'est-à-dire que ce symposium qui va, on a bien compris, travailler sur les questions d'infrastructure, de sécurité maritime ou encore d'opérations de secours humanitaire pourrait déboucher à terme sur des prises de décision, sur des moyens mis en œuvre, sur des déploiements spécifiques, sur des infrastructures particulières. Est-ce qu'un jour, l'idée, c'est d'aboutir à des décisions concrètes qui tiendront compte finalement des changements climatiques? Oui, tout à fait. Alors, ce sont pas des questions qui seront examinées dans le détail dans le symposium de demain, mais nous nous réunirons à l'issue de ce symposium entre partenaires des pays de ce forum, du SPDMM, afin de discuter d'un plan d'orientation et d'un plan d'action qui sera soumis aux ministres lors de leur prochaine réunion à Suva au mois de mai prochain. Bien sûr qu'il y aura des actions. L'idée n'est pas faire une étude pour la beauté de l'étude. Il faut que ça débouche sur des orientations et des actions concrètes. Alors, vous l'avez dit, Michel Regaud, c'est la France qui est à l'initiative de cette... Nicolas Regaud, pardon, qui est à l'initiative de cette étude. Ça veut dire que les autres pays du Pacifique n'y avaient pas pensé? Il n'y a que la France qui s'intéresse au changement climatique? Non, bien entendu, non. Mais en Océanie, vous le savez, la déclaration de Beau du Forum des îles du Pacifique l'année dernière a bien mis en valeur l'importance du changement climatique comme facteur de risque premier. Donc nous sommes tout à fait concernés, nous sommes très actifs, nous sommes actifs au sens large. La France est active dans ce domaine-là, le ministère des Armées est pleinement mobilisé, nous avons d'autres actions dans la région, mais aussi dans d'autres régions du monde. Nous essayons d'être un peu les leaders dans ce domaine de la sécurité environnementale. Et avec les États-Unis, avec quelques autres pays, nous sommes vraiment à la pointe du combat et pour que le ministère des Armées, les ministères de la Défense du monde entier prennent leur part dans ce combat global. Pour en revenir à la région, pour mener ce genre de travail, d'études, vous appuyez sur les pays de la région, on l'a dit, il y a des accords France qui existent entre la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On sait qu'ils existent, ces accords, on ne mesure pas toujours leur impact. C'est vraiment quelque chose d'important pour un travail en commun? C'est très très important. C'est une manière de bien travailler ensemble, de se coordonner, de ne pas, je dirais, dupliquer les efforts lorsque malheureusement, et cela arrive souvent dans cette région, des tempêtes tropicales ou des cyclones dévastent des pays. Il faut se partager le travail, il faut travailler de manière harmonieuse avec les organisations internationales, avec les ONG, pour que les secours soient apportés là où ils sont nécessaires, de la manière la plus rapide possible, la mieux coordonnée possible. Et naturellement, cette étude sur le changement climatique, ça essaye de voir dans quelle mesure les lieux, les zones affectées vont changer ou pas, s'il y aura davantage d'opérations de cette nature, davantage de désastres, plus intenses. Et ça veut dire que ça peut peser aussi sur nos moyens nécessaires, aériens, maritimes, terrestres, naturellement, pour porter les secours de manière efficace et avec nos partenaires, bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils sont pleinement mobilisés dans le cadre de cette étude avec nous. Alors, si on se projette un peu loin et sans lien, est-ce que ça veut dire qu'un jour, on pourrait imaginer que les militaires développent de nouveaux engins de transport, de nouveaux engins d'accueil des populations? Enfin voilà, est-ce qu'il y a aussi une réflexion qui pourrait être menée dans ce sens-là? Alors, il y a toute une réflexion, et c'est plus qu'une réflexion, il y a toute une action depuis une quinzaine d'années dans le cadre de ce qu'on appelle un peu facilement la défense verte. Nous développons des équipements alors éco-conçus, c'est-à-dire qui sont à la fois économes en énergie, mais aussi qui sont adaptés aux modifications sur le terrain qu'entraînent les changements climatiques. Alors nous avons comme ça la Direction générale de l'armement développe des équipements qui tiennent compte de nécessaires économies d'énergie pour les combats tant déployés sur zone, dans les zones qui sont affectées par les changements climatiques, l'économie en termes d'eau, etc. Donc il y a effectivement tout un travail sur l'adaptation de nos équipements, l'anticipation de nos équipements à un environnement qui est changeant et de plus en plus stressant. Nicolas Regaud, pour terminer, vous l'avez dit, ce symposium s'inscrit dans le cadre des travaux du SPDMM qui regroupe 7 pays de la région. Est-ce qu'à terme, cette structure, dont on sent qu'elle est peut-être appelée à prendre un peu de place, pourrait s'élargir à d'autres pays de
de la zone et de la région? Alors en fait 7 pays, mais ce sont les 7 pays de la région du Pacifique Sud qui ont des forces armées. Et ce forum a été fait pour les ministres de la Défense. Alors je ne peux pas préjuger de son extension, mais il y a des réflexions dans la région pour créer un forum très structuré ou une sorte d'organisation pour parler des questions de sécurité environnementale au sens large. Et les États-Unis, dans ce domaine-là, semblent extrêmement dynamiques et nous proposent actuellement des réflexions communes dans ce sens. Oui. Un mot encore pour ce symposium qui a lieu demain, donc on le rappelle à la CPS. Est-ce que c'est ouvert au grand public, même si c'est des questions un peu pointues? Est-ce que tout le monde peut venir ou est-ce que c'est réservé quand même à des personnes qui s'intéressent particulièrement à ces questions? C'est un symposium d'experts, mais naturellement, s'il y a un intérêt prononcé et éventuellement aussi une expertise, les gens sont bienvenus à la CPS et nous leur ferons le meilleur accueil. Michel Regaud, merci beaucoup d'être... Nicolas Regaud, merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Il y aura peut-être des actes publiés de ce symposium? Il y aura une communication publique? Tout à fait. Dans quelques semaines, une fois que nous aurons bien convergé sur les différentes conclusions, il y aura des actes de cette rencontre et de cette étude. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.